Cap à présent, notre deuxième sujet de cette matinée. Le président zimbabwéen Robert Mugabe dimanche a été révoqué de son poste d'ambassadeur de bonne volonté par l'Organisation mondiale de la santé suite à l'indignation des donateurs occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait nommé Robert Mugabe lors d'une réunion en Uruguay sur les maladies chroniques tenue mercredi dernier. En effet, Jerry, dès le moment de l'annonce de la nomination du président zimbabwéen Robert Mugabe, les réactions en Afrique comme dans le reste du monde ont commencé à pleuvoir. L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, a, elle, lancé dans un tweet « Tedros va sûrement annuler la nomination terrible de Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté, mais le mal est fait ». Je vous laisse en découvrir davantage dans le sujet à suivre. Sa nomination n'aura duré que 5 jours. À peine désigné ambassadeur de bonne volonté de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Robert Mugabe se voit retirer cette distinction. Une décision émanant de Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'organisation, après que son choix a provoqué un tollé de critiques. Vu la situation sanitaire au Zimbabwe, où des gens meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, nous pensions que c'était une insulte de dire que Mugabe pouvait être de bonne volonté quand il ne peut même pas l'être avec son pays. Ça montre aussi que le président Mugabe a perdu la confiance de la communauté internationale, il a perdu la confiance des Zimbabwéens qu'il dirige et il est devenu un homme isolé. Un désaveu également salué par le MDC, le principal parti d'opposition zimbabwéen, qui dénonce l'effondrement du système de santé. Pour tous ceux qui connaissent le système de santé dans le pays et comment il a été saccagé par des décennies de politiques économiques ruineuses de M. Mugabe, de politiques corrompues, comment il a ruiné l'ensemble du système de santé publique à tel point que lui-même et sa famille ne demandent pas de traitement au niveau local, mais ils doivent se rendre à Singapour, à Dubaï ou en Chine. L'OMS avait invoqué les efforts de Harare contre le tabac et les maladies non transmissibles pour justifier la désignation de Robert Mugabe. Ghebreyesus aura finalement cédé face aux pressions des États-Unis et du Canada notamment, qui financent l'organisation. Voilà, on en parle avec le journaliste zimbabwéen Privilege Musvanhiri. Bonjour Privilege, merci de nous rejoindre. Alors, Privilège, au Zimbabwe, dans le pays même de Mugabe, l'accueil de cette nomination était plutôt mitigé. Une vraie surprise, n'est-ce pas? Eh bien, dans le contexte zimbabwéen, l'opposition, y compris les groupes de défense des droits de l'homme, ont été inquiètes après l'annonce de la nomination du président Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté pour les maladies non transmissibles en Afrique. Il souligne le fait que le président Mugabe est responsable de l'effondrement du système de santé publique dans ce pays, même si l'OMS, pour sa part, estime que le gouvernement de Harare a fait de la santé l'une de ses priorités. En particulier les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle, les programmes de santé qui, selon elle, ont été mis au centre des programmes, des politiques donc, du Zimbabwe. Mais le problème, eh bien, c'est que les gens disent que le président Mugabe se rend très souvent à l'extérieur du pays pour se soigner, tout comme l'élite dirigeante du pays. C'est donc le fait de se soigner dans d'autres pays et de contribuer à la négligence du système de santé publique au Zimbabwe qui ont provoqué un tollé et fait que cette nomination du président Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté soit annulée. Et dans le débat relatif à cette affaire, certains ont soutenu que le système de santé du Zimbabwe est meilleur que ceux de nombreux autres pays africains. Est-ce vrai pour les gens, la population de votre pays? Oui, c'est comparable à d'autres pays africains.
Le système de santé au Zimbabwe est robuste en termes de structure et de système et d'équipement. La seule chose, c'est que même si nous avons un bon système de santé pour l'instant, ce n'est pas facile pour une personne ordinaire d'accéder aux médicaments dans un hôpital public. D'accéder à tous les services médicaux qu'elle exige. C'est devenu difficile en raison de la situation économique. Et puis, quand vous regardez la plupart des spécialistes de ces hôpitaux, ils ont quitté le pays pour aller servir sous d'autres cieux. Et l'autre chose, c'est de continuer à dire que notre système de santé publique est meilleur que celui d'autres pays africains. Peut-être pas beaucoup, puisqu'il faut aussi tenir compte des tendances mondiales. Vous savez, les systèmes de santé sont transformés par la technologie et les nouvelles infrastructures. Mais nos systèmes au Zimbabwe sont à la traîne, parce qu'il y a peu de développement en ce qui concerne notamment la technologie. Il serait intéressant de savoir quelle a été la réaction du gouvernement au sujet de l'annulation de cette nomination de Robert Mugabe. Privilège, a-t-il promis des mesures correctionnelles pour améliorer le système de santé au Zimbabwe? Le problème, c'est que nous sommes en période préélectorale. En ce moment, je pense que l'annulation de la nomination du président Mugabe en tant qu'ambassadeur de bonne volonté n'est pas très importante parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement et le parti au pouvoir sont davantage préoccupés par les prochaines élections prévues en 2018, donc l'année prochaine. Et puis, oui, diplomatiquement parlant, la relation entre le Zimbabwe et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est peut-être pas si rose, mais c'est le moindre des problèmes des dirigeants zimbabwéens, car pour le moment, tout ce à quoi ils pensent, c'est de mettre des ressources pour gagner les élections.